Pour moi, le succès, c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est spirituel, c'est quelque chose qui est familial. C'est surtout la relation que tu entretiens envers toi-même. En fait, on parle souvent du succès matériel parce que tout simplement, c'est ce qui se voit le plus. Pour vous, quand une personne a énormément d'argent, quand une personne possède énormément de biens matériels, on dit, cette personne, elle a réussi, elle est successful, etc. Cette personne, elle peut être successful, être tellement mal dans son corps qu'en fait, elle n'arrive même pas à profiter et à voir toute la bénédiction que Dieu lui a donnée. Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïda et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, je te documente ma vingtaine et bien évidemment, je te partage les leçons que j'ai apprises. Et le délire de l'argent ne fait pas le bonheur, moi je n'y crois pas du tout. Et je pense que cet adage a été créé par quelqu'un, je ne sais même pas qui a créé cet adage pour venir nous sortir ce bullshit. L'argent ne fait pas le bonheur dans une société capitaliste. Allez demander à un sans-abri si l'argent ne fait pas le bonheur dans une société capitaliste. Allez demander à quelqu'un qui ne mange pas depuis 3 jours si l'argent ne fait pas le bonheur dans une société capitaliste. Donc je pense qu'il faut nuancer. En fait, l'argent, c'est un moyen. Après, à toi de savoir comment tu t'en sers. Oui, mais cette personne-là, elle a beaucoup d'argent, mais elle n'est pas heureuse. Mais c'est tout simplement parce que cette personne-là se concentre sur le mauvais problème. Elle pensait qu'avec l'argent, elle allait remplir le vide que son père a laissé. Cette personne-là, elle a pensé que vivre dans un manoir allait remplacer les violences physiques qu'elle a subies quand elle était petite. C'est pour ça qu'il faut prendre cette phrase avec énormément de pincettes. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on peut accuser de malheur ou de bonheur. Je vous en supplie les filles, réveillez-vous sur une chose, c'est qu'il n'y a pas que des gens malheureux riches. Il n'y a pas que des gens arrogants riches. L'argent amplifie juste ta personnalité. La première croyance à déconstruire. Si tu veux attirer de l'argent dans ta vie, arrête de diaboliser ça. Pour moi, c'est de la folie d'accuser l'argent comme quelque chose de mal. Parce que c'est comme si tu me disais, un couteau, c'est mauvais. Non, un couteau dans les mains d'un chef, il te fait de l'art culinaire. Un couteau donné à un psychopathe, ça ne sera absolument pas pareil. Pourtant, on ne diabolise pas le couteau. Tout dépend dans quelle main ce couteau-là, il va. Tu peux pas accuser l'argent d'être mauvais alors que c'est des personnes de base déjà mauvais. Je pense qu'à un moment donné, dans notre vie, on a besoin de cette personne qui vient s'asseoir pour nous parler et qu'on puisse avancer dans la vie. Je pense qu'on a besoin de s'accrocher à une personne, à une ou plusieurs personnes qui croient en nous. Et moi, je voudrais te dire que je crois en toi. Je crois tellement en toi que je prends mon temps pour te partager ceci. J'ai compris une chose tout au long de cette année. La seule différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, ceux qui réussissent croient en eux. Même si ces personnes-là se bercent d'illusions, elles croient quand même en elles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu énormément de mal à mettre en place. Pour vous raconter un petit peu mon parcours vite fait, c'est que j'ai été en classe SECPA. Donc, c'est des classes spécialisées pour les personnes qui ont un certain retard, qui fait que là-dedans, j'ai perdu énormément confiance en moi. Et un jour, je voulais passer de classe SECPA à directement un lycée professionnel, sachant que moi, j'étais persuadée que j'avais les capacités d'aller dans un lycée professionnel et de tout péter, que j'ai fait. Il y a un professeur à moi qui m'a dit, tu es en train de voler la place de quelqu'un. Et depuis, je me trimballais toujours le syndrome de l'imposteur. Depuis des années, j'étais toujours en train de me dire, je ne suis pas légitime à faire ça, je ne suis pas légitime à être dans la mode. Et j'ai perdu tellement de temps parce que j'ai laissé la parole de quelqu'un m'impacter. J'ai laissé cette personne avoir le pouvoir sur moi-même. Et depuis 1 an, je me suis dit, Aïda, tu vas te faire violence et tu vas y croire. Même si c'est delusional, tu vas y croire. C'est cette personne-là qui fait tout, qui va jusqu'au bout des choses et qui tient ses engagements. Et c'est comme ça que j'ai commencé à voir des petits succès arriver dans ma vie. Et c'est pour ça que je me sens légitime à le dire, c'est que la seule différence entre les personnes qui réussissent, genre la personne que tu admires le plus dans ce monde et toi, c'est tout simplement que cette personne croit en elle, même si ça a commencé par être dans la désillusion. En faisant, tu prends confiance en toi. C'est tellement véridique cette histoire de en faisant, tu prends confiance en toi. Donc, quand tu as un projet, quand tu as du mal à commencer quelque chose, commence. C'est comme ça que tu vas y croire de plus en plus. Si tu veux attirer le succès en 2025, il faut que tu deviennes une personne hyper focus sur tes objectifs. Arrête de regarder la vie que tu aimerais avoir et commence à agir pour. Arrête d'être le side caractère dans ta propre vie. Prends ta vie en main. Prends tes responsabilités en main. Tu es toujours la personne qui est là pour les autres. Tu es toujours la personne qui ferait tout pour ses amis. Tu es toujours la personne qui aiderait ses amis à soulever le trophée. Quand il s'agit de toi, tu n'arrives même pas à tenir tes engagements pendant 3 jours.
comprends une chose, tu ne peux pas être le personnage principal de la vie d'une autre personne. Ça, ce n'est pas possible. Je vais te dire une vérité qui peut peut-être te blesser maintenant, mais que tu as besoin d'entendre. Tu es l'actrice secondaire de la vie de tes amis. Tu ne seras jamais l'actrice principale de leur vie. Et c'est normal. C'est comme ça que la vie fonctionne. Arrête de penser que la réussite de tes amis va t'épanouir sur le long terme. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas soutenir ses amis. C'est très très important. Moi, je suis la personne qui soutient à 100% mes amis. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel projet, je suis prête à les aider. Mais je n'ai pas envie de venir après être amère sur le long terme de leur succès. Moi, j'ai envie d'être la cheerleader de mes amis. J'ai envie qu'ils réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent. Et si je peux les aider, je les aiderai, mais de n'importe quelle manière. Mais je ne peux pas passer leur vie avant la mienne. Si tu continues à être l'actrice secondaire de ta propre vie, ça va se finir comme ça. Tu auras toujours l'impression d'être là pour les gens et que les gens ne sont pas là pour toi. Tu auras toujours l'impression de faire tout ce que toi tu peux pour les gens, mais que les gens n'arrivent pas à te donner ça en retour parce qu'en fait, il n'y a personne qui te donnera autant que toi, que toi-même. Tes amis te soutiendront à leur hauteur, mais il n'y a personne qui te donnera autant d'amour, donnera autant d'investissement, qui donnera autant d'énergie dans ton projet que toi-même. Tu ne peux pas être heureuse, tu ne peux pas être épanouie si à chaque fois tu passes toujours les autres avant toi. Parce que tu vas être contente pour ta pote, parce que tu l'as aidé à réussir. Mais à la fin, c'est qui aura une vie médiocre? C'est toi. Parce que la vie médiocre que tu l'as choisie. Parce que tu aurais pu te donner autant pour tes propres projets que tu as donné autant pour les projets de tes potes. Arrête de te boycotter. Vous savez, quand je commence à me boycotter, moi j'ai une phrase que je me dis tout le temps pour arrêter tous ces ronronnements dans ma tête. C'est que devant Dieu, je serai seule. Devant Dieu, je vais devoir justifier chaque action. T'imagines que c'est de la folie d'arriver devant ton créateur. Il t'a donné cette chance inouïe d'être sur cette terre, même si parfois c'est pas facile. Donner toutes ces possibilités et tout ce que tu as su faire de ta vie, se vivre à travers les gens. Comment tu justifies ça devant ton créateur? Où est passée ta vie? Il t'a créé, il a créé ton ami et toi, tu as passé ton temps à être le personnage secondaire de la vie de ton ami. Comment tu vas justifier ta spiritualité devant Dieu? Il faut vraiment que tu te souviennes de ça. Tu seras seul devant Dieu à justifier toutes tes actions, à justifier toute ta vie, à justifier tous tes centimes. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie? Avant, je disais souvent, je ne suis pas heureuse, mais j'ai des moments heureux. Et c'est vrai. Je n'étais pas heureuse dans ma vie. Je détestais ce que je faisais. Je détestais la personne que j'étais. Mais j'avais des petits moments où j'étais heureuse. Quand j'étais avec ma famille, quand je rigolais avec mes amis, quand je faisais quelque chose qui me faisait plaisir, quand j'avais une bonne nouvelle. J'avais, vous voyez, ces moments, ces instants T que j'étais heureuse. Maintenant, je me sens heureuse. Je suis arrivée à un stade de ma vie que j'ai des problèmes. Il n'y a rien qui perturbe ce bonheur. En fait, j'ai conscientisé le fait qu'il y a des bons jours, le fait qu'il y a des mauvais jours, le fait qu'il y a des middle jours, tu vois. J'ai accepté et j'ai accepté que ça soit la vie. J'ai accepté ce truc-là de me dire it is what it is. Tu veux faire quoi? C'est comme ça. Tu peux prédire le temps qu'il va faire demain? Non. Je peux juste me concentrer sur ce que j'ai maintenant. Je peux juste me concentrer sur les problèmes à régler maintenant. Je vous jure que c'est pas facile, surtout pour une personne pessimiste, pour une personne qui ne croit pas forcément en elle, qui a toujours douté dans sa vie. C'est très difficile de mettre ça en place. Mais à partir du moment que tu mets ça en place, que tu te dis it is what it is, c'est comme ça, c'est la vie. La vie, elle fonctionne par cycle. La vie, elle fonctionne par des moments qui vont être super intenses, d'autres moments qui vont être hyper monotones. Le problème à toi, c'est que tu penses que la vie, genre, c'est tout le temps dans le positif attire le positif. Cette phrase, j'avoue qu'elle m'énerve un petit peu. Le positif attire le positif. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que c'est pas non plus complet. C'est un petit peu comme l'argent ne fait pas le bonheur. Le positif n'attire pas forcément le positif et c'est ok. Parfois, tu as besoin d'être négatif. Parfois, tu as besoin d'être au fond du trou pour comprendre que tu dois te relever. Ce n'est pas parce que tu vas te dire que ouais, cette journée va être super que cette journée va être super. Elle peut être merdique et c'est ok. Il faut accepter ça. Tant que tu vas te bercer d'illusions en pensant que la vie, c'est un fleuve tranquille, pourquoi toujours les autres sont heureux et pas toi? Tu seras toujours malheureuse parce que tu n'acceptes pas comment Dieu il a fait la vie. Tu n'acceptes pas le fait qu'il y ait des saisons. Et pourtant, ces saisons, ils font partie de toi. Dieu les a créées. Et c'est dans les moments bas que tu apprends le plus de leçons. Si tu es dans quelque chose que tu n'aimes pas, c'est un job alimentaire. C'est-à-dire que c'est un job c'est quelque chose qui te permet de pouvoir soit économiser pour vivre ton rêve, soit faire quelque chose dans ce que tu aimes. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, le côté amer, faire un job alimentaire, c'est pas
ta finalité. Mais quelle tristesse de subir son travail. Je peux vous dire ça parce que j'ai été dans votre cas. Pendant 5 ans, j'avais l'impression de courir partout et d'aller nulle part. Quand j'ai essayé la restauration en me disant ouais, c'est un job alimentaire, finalement, je ne faisais rien à côté pour faire avancer mes projets. J'ai fait d'autres jobs, je mangeais tout le temps l'argent. Je ne travaillais pas pour mes objectifs et je me suis dit mais Aïda, mais tu vas où avec ça? Donc là, tu vas faire ça jusqu'à quand? Sachant que tu as des projets à accomplir. Si tu hais ton travail, si tu es autant frustré par ta vie, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Ton corps veut s'exprimer. Ton esprit veut s'exprimer. Il a besoin d'être écouté. Tu veux te sentir mieux alors que tu n'es même pas capable d'entendre que tu es malade. Comment tu veux chercher une solution alors que tu n'es même pas capable d'entendre que tu as un problème? Le succès commence par le mental. Je te jure qu'il n'y a personne, il n'y a rien dans ce monde qui te rendra plus heureux ou plus heureuse que de travailler ton mental et la manière dont tu perçois la vie. Il y a une différence entre se sentir vivant et être vivant. Le fait de faire quelque chose que tu n'aimes pas, le fait de subir ta vie, le fait de laisser les autres choisir à ta place, tu n'es juste qu'en vie. En fait, j'ai trop mal au cœur parce que je sais à quel point c'est horrible ce sentiment. Parce que je l'ai vécu. Je sais à quel point ça fait trop mal d'avoir cette frustration, d'être anxieuse face à l'avenir parce que tu ne comprends pas, tu es perdu, tu sais pas où est-ce que tu vas, tu sais pas ce que tu veux. Tu as juste l'impression de subir ta vie, tu as juste l'impression de subir tes matins, tu as juste l'impression de te lever et de faire des choses que tu détestes. C'est horrible ce sentiment, c'est horrible. Et en fait, tu n'es pas obligé d'être le prochain Elon Musk pour te sentir vivante. Ton projet de construire ta propre famille, si c'est ça qui te rend heureuse, essaie de la construire, travaille sur toi pour attirer l'homme que tu as envie, l'homme que tu as besoin, pas l'homme que tu attires. Pourquoi à chaque fois les filles elles disent ouais, j'attire toujours ce même genre de partenaire? C'est parce que tout simplement tu n'as pas fait le nécessaire pour changer. Le genre de partenaires qui viennent vers toi, c'est le reflet de toi-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec les relations que je vois autour de moi. Comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu es une personne qui te respecte, tu attireras un homme qui te respecte. Parce que tu n'accepteras pas tous les bolosses qui vont venir tourner autour de toi et qui vont te dire « Ouais, moi, je suis musulman, mais je fais du 50-50. » Tu n'accepteras jamais ça. Parce que toi, tu sais c'est quoi. Et tu es prête et tu es à l'aise avec l'idée d'être célibataire. J'attire tout le temps des trompeurs. C'est parce que tu as certaines insécurités qu'il faut que tu travailles dessus. Moi, j'étais avec un homme pendant 6 ans. Il m'a trompé, je suis partie. Je lui avais dit, la seule limite, c'est la tromperie. Je ne peux pas excuser ça. Ça, c'est impossible pour moi. C'est trop un manque de respect. C'est genre l'ultime manque de respect pour moi. Et quand tu le fais, tu es conscient et tu acceptes le fait que je puisse partir. Donc, si tu attires tout le temps des hommes qui te trompent, si tu es avec un homme qui te trompe, il te retrompe, qui te retrompe et que tu continues dans ce sens-là, le problème, c'est pas lui, c'est toi, ma belle. Le problème, c'est toi. Parce que tu as peur d'être seule, parce que tu as eu des traumas dans ton enfance que tu n'as pas réglés, parce qu'il y a eu des choses dans ton adolescence ou qui s'est passé dans ta vie que tu n'as pas réglées et tu t'accroches à cette médiocrité. Pour accepter la médiocrité, il faut être médiocre. Je ne dis pas que tu ne peux pas changer, je ne dis pas que tu ne vas pas changer. Il y a plein de choses que j'ai travaillé sur moi-même. D'abord, accepter qui tu es. Je vous jure que si j'avais un seul conseil à te donner, c'est apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître, ça va résoudre énormément de choses dans ta vie professionnelle, tous les aspects de ta vie. Ça va résoudre parce qu'il y a des choses que tu vas vouloir changer parce que tu n'aimes pas. Il y a des défauts que tu vas les accepter. Tu vas dire, bah voilà, je suis comme ça, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et il y a des choses que tu ne vas jamais tolérer. En fait, plus j'apprends la religion, plus je trouve ça tellement fou la manière dont l'humain se comporte. J'ai l'impression qu'on a une espèce de garantie du paradis. Rien n'est garanti dans la vie. Et je trouve que c'est de la folie parce que moi aussi j'étais dans ça. Je me suis dit, mais attends, mais Aïda, parfois tu agis comme si tu étais sûre d'aller au paradis. Tu n'es même pas sûre d'aller au paradis et tu te comportes comme si, genre, cette vie c'est déjà un enfer. Imagine, tu es en enfer là sur terre, tu es en enfer dans l'au-delà. C'est une dinguerie. Tu ne travailles ni pour ta dunya, tu ne travailles ni pour ta akhira. Donc qu'est-ce qui te rend heureuse, sincèrement? Qu'est-ce qui t'épanouit dans la vie? En quoi tu es bonne? Écris-le. Écris en quoi tu es bonne. Et si tu as du mal, demande pour quelle chose ils seraient prêts à te payer. Je sais que moi, certains amis dans ma vie, si demain ils viennent me demander pourquoi tu serais prête à me payer, je leur dirai pour tes conseils. Je pense que tu dois devenir coach, mais spécialisé pour les personnes qui ont des forts caractères, qui sont prêts à regarder la vérité en face. Parce que c'est des amis, ils ne rigolent pas. Si vous avez du mal à trouver votre passion, votre chemin, votre destination, écoutez ce qu'il y a autour de vous. Demandez aux autres personnes qui sont autour de vous, ou encore mieux, qu'est-ce qui revient le plus, qu'est-ce que tu te souviens le plus que les gens, ils ont tendance à dire sur toi. Par exemple, moi, ça va être la couture. Ça va être le fait de motiver les gens. Je me suis toujours donné comme mission, quand je rentre dans la vie de quelqu'un, j'essaye toujours de laisser un impact positif dans sa vie. Et je
je ne voudrais jamais être la personne qui détruit les rêves de quelqu'un en leur disant c'est impossible. Même si demain, tu as 90 ans, tu me dis que tu veux devenir astronaute, teste, vas-y. Personnes qui vous arrêteront toujours, c'est des personnes qui n'aiment pas forcément ce qu'ils font, insécures avec ce qu'ils font, parce que les personnes qui vivent dans leurs rêves sont à la recherche de leurs rêves, ils savent à quel point c'est difficile, à quel point il faut de l'audace, à quel point il faut du courage pour le faire et ils vous arrêteront jamais. Carrément même vous donner des leçons pour éviter certains pièges que eux, ils ont traversés. J'aurais aimé voir une femme voilée, j'aurais aimé voir cette femme qui part de zéro jusqu'à atteindre ses objectifs et qui me montre tout le processus. C'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne. C'est parce que tout simplement, j'ai envie que demain, ma petite sœur se dise, j'ai la preuve qu'elle a fait ça, ça. Donc si je traverse ça, c'est pas grave, je peux y arriver. Il y a des fois où j'ai pas envie de faire les choses. Il y a des fois où j'ai pas envie de filmer. Il y a des fois où je vais oublier de filmer quelque chose, mais je vais reprendre la caméra parce que j'ai envie que demain, mes nièces, mes neveux, mes cousins, mes cousines puissent se dire, si elle l'a fait, c'est que moi aussi je peux le faire. C'est ça qui m'anime. C'est ça qui fait que j'accepte qu'il y a des débuts. J'accepte que c'est pas facile, mais je l'ai fait quand même parce que ma motivation, elle va au-delà de ça. J'ai envie de me dire qu'un jour, tout ce que je suis en train de faire, ça servira à quelqu'un. Quand tu as une certaine vision qui est assez claire dans ta tête, quand tu as une certaine relation que tu imagines dans ta tête, pourquoi tu dis oui à des choses qui vont à l'encontre de ce que tu veux? Moi, je suis hyper passionnée par mes amis. Je les trouve formidables. J'ai une amie, ça faisait 2 ans qu'elle cherchait un appartement. Elle est seule, donc elle voulait un appartement avec 3 chambres. Elle voulait un appartement lumineux. Je crois que je l'ai dit, mais dans un certain quartier. Tout le monde lui disait, ouais, mais c'est pas possible. Avec ton salaire, tu n'y arriveras jamais. Sachant que c'est pas exactement à Paris même qu'elle voulait l'appartement, mais c'est en banlieue parisienne proche. Donc les banlieues parisiennes proches, c'est exactement le même loyer que Paris même. Donc forcément, les gens ils lui disent, mais c'est impossible, tu n'y arriveras jamais, tu vas jamais trouver. Et les gens ils commençaient à lui dire, bah tu devrais commencer par chercher un studio, chercher un... Et elle était tellement déterminée et focus sur son objectif, elle a dit non. Je veux un F4. Je veux 3 chambres. C'est non négociable. Elle n'a pas craqué parce qu'elle savait exactement où elle allait. Pourquoi elle irait accepter un studio alors qu'elle veut un F4? Elle est tellement audacieuse. À la fin, quand elle me faisait un tour de son appartement, elle disait, bah finalement, je l'ai eu. C'est ce que je voulais, je l'ai eu. Arrête de faire des choses qui ne t'emmènent pas là où tu veux aller. Arrête d'accepter des relations qui ne t'emmènent pas là où tu veux aller. Je ne peux pas aller dans une relation où je me sens pas épanouie, où je me sens pas respectée, où je me sens pas valorisée par cet homme-là. Pour moi, c'est inimaginable et je trouve ça fou de le faire. Je connais des gens autour de moi, ils entretiennent leurs hommes. Mais ça va pas ou quoi? Mon père a galéré à se trimballer des patates depuis Paris jusqu'à Reims pour me nourrir, pour que j'aille chercher un médiocre qui vient défoncer mon canapé blanc juste parce que j'ai pas envie de me sentir seule. Mais c'est tellement de la folie. Les filles, réveillez-vous. Arrêtez d'écouter ces gens qui vous disent comment vous devez vivre votre vie. Arrêtez d'écouter des mamans qui sont frustrées dans leur mariage, des tontines qui sont frustrées dans leur mariage et qui vous disent qu'il faut accepter ce que toi tu n'es pas capable d'accepter, que tu n'as pas envie d'accepter. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as autant peur d'être seule? Je ne dis pas que c'est facile d'être seule. Ce n'est absolument pas facile d'être seule. Mais je vous jure que je préfère avoir 1000 fois des discussions avec Dieu que d'avoir un médiocre qui est en train de défoncer mon canapé, que je le nourris, que je le blanchis. Et en plus de ça, pour apprendre qu'il me trompe. Et je sais qu'il y a des femmes qui sont dans ces situations-là. Je sais qu'il y a des femmes musulmanes qui sont dans ces situations-là. Je vous en supplie, apprenez votre religion. Est-ce que tu as vu la valeur que tu as dans le Coran? Comment tu peux accepter que ta culture t'écrase alors que tu te dis musulmane? Apprends à te connaître. Apprends à connaître ta religion. Apprends à connaître ta place de femme dans l'islam. Tu es un bijou. Parce que moi, j'en vois aussi des hommes musulmans qu'ils ont compris cette place-là de la femme. Je vous jure qu'ils traitent leurs femmes, ils traitent leurs sœurs comme des bijoux. Parce qu'ils ont compris et se sont rapprochés de Dieu. Ils voient l'or qu'ils ont entre les mains. Allez voir le récit du prophète Moussa alayhi salam. Écoute, Coran de mon cœur. Allez écouter, il y a un épisode qu'elle avait fait l'année dernière. C'est quoi un homme kawam? Comment être dans un couple? Comment être en tant que femme et épouse. Enfin bref, il y a plein. Elle parle de énormément de sujets et c'est incroyable et vous comprendrez beaucoup mieux certaines choses. Mais n'allez pas écouter voici les misogynes en fait. Imams qui
tout simplement disent que ce qui leur arrange et qu'on a l'impression qu'être une femme dans l'islam, c'est la pire chose qui peut arriver à une femme. Les gens ne s'intéressent pas assez à tout ce que Dieu a mis en place pour protéger la femme, pour protéger ses droits, pour protéger tout ça. Et en fait, on déteste l'islam sans même le connaître. Alors que en apprenant à connaître Dieu, en apprenant à connaître ta religion et la place que tu as, tu vas voir que déjà, ton mindset, il va changer. Je pense que ton mindset, il va changer. Ta façon de te voir, tes relations avec les hommes, ils vont aussi changer. Par la même occasion, en fait, plus tu apprends à connaître ta religion, plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à t'épanouir dedans et plus tu comprends à quel point, genre, c'est une bénédiction d'être musulmane. Avant, je trouvais que c'était la plus grosse corvée au monde qu'on pouvait me donner, c'est être musulmane. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser de moi-même à la religion, parce que je suis sortie de la religion avant de revenir à la religion, honnêtement, parce que je cherchais une autre religion et je me suis dit, il n'y a pas pire que l'islam en termes d'interdiction, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans ça, que je me suis dit, mais moi, je ne peux pas rester dans cette religion-là. Et quand je suis sortie de la religion pour aller chercher mes réponses ailleurs, alhamdulillah, je suis revenue. Je me disais, mais attends, mais ce que je cherche, la paix, la prospérité, l'amour, tout ça, l'islam m'apprend ça. Le mode de vie islamique me correspond totalement. Et que j'ai commencé vraiment à rentrer dans la religion, à aimer ça, à aimer ce mode de vie-là et à être apaisée avec ce mode de vie-là. Avant, je détestais écouter le Coran. Maintenant, c'est une méditation. Entendre le Coran dans ma maison, alhamdulillah, c'est incroyable, c'est apaisant. Quand je me sens un petit peu stressée, Coran, quand je suis désespérée et que je suis dépassée par la situation, j'ai une sourate préférée que je l'ai apprise par cœur et que j'aime bien me la répéter, tu vois. Et je me répète cette sourate. Ça, c'est quelque chose que jamais avant j'aurais fait. En fait, l'islam, c'est pas qu'une religion, c'est un mode de vie. C'est une communauté, c'est de l'amour, de la bienveillance, un équilibre dans ta vie. Quand on dit apprends à te connaître, si tu es une femme musulmane, dis apprendre ta religion, elle fait partie de toi. Tu ne peux pas dissocier les deux. Tu n'es pas parfaite et tu ne seras jamais parfaite. Et c'est ok parce que Dieu t'a créé comme ça. N'accepte pas de rendre des services pour tout et n'importe quoi. Ton énergie, ton temps, ça vaut de l'or. Respecte ton temps. Il est court sur cette terre. Comme je le dis encore une fois, n'oublie pas que tu as des justifications à faire à Dieu. En plus, la plupart d'entre nous, dans la communauté noire, les maghrébines, on n'a pas grandi forcément dans des foyers sains. C'est très rare. C'est très rare que j'ai entendu des personnes qui ont grandi dans des foyers hyper sains, avec des parents qui sont ensemble depuis 30 ans, qui ont vécu plein d'épreuves ensemble. Généralement, il y a toujours soit tromperie, soit deuxième femme, soit quatrième femme. C'est toujours un bordel pas possible dans leurs relations. Et en fait, on a grandi dans des relations toxiques. On voit des relations toxiques autour de nous. Et en plus de ça, dès le départ, en tant que jeune fille, on nous met en tête qu'un homme, c'est de l'or. Mais tous les hommes ne sont pas de l'or. Il y en a, c'est des fakes. C'est plus fake que l'or qu'on trouve à la chapelle. Parce que nos mamans ont grandi dans ça. Donc forcément, ils nous ont transmis ce truc. S'ils ne méritent pas ce stade-là, baisse l'or de la chapelle, là. Tu mets ça sur ton cou, t'as des allergies, tu commences à gonfler. C'est vraiment dans ça que tu veux aller? Honnêtement, les filles, soyons sérieuses 2 secondes. Si vous étiez un dictateur, en quoi ça vous servirait que la population soit éveillée? Donc pourquoi, en tant qu'homme misogyne, en quoi ça me servirait d'avoir une femme qui réfléchit? Donc c'est pour ça que quand vous entendez certains hommes, certains discours d'hommes, soyez heureuse que vous ne soyez pas leur femme. Parce que ce genre de personnes-là, ils veulent votre peau. Ils veulent vous manger tout cru et ils vont le faire. Vivre ton rêve, ça ne bénéficie pas à tout le monde. Vivre ton rêve, ça ne bénéficie pas à la société. Mais sinon, qui va vouloir faire les choses que les gens ils n'ont pas envie de faire? Soyons réalistes. Et si tout le monde vit de son rêve, on fait comment? C'est pour ça que ces personnes-là, ils veulent vous garder dans votre case. C'est pour ça que l'école est fait en sorte pour qu'on nous garde dans nos cases. C'est pour ça que quand on grandit avec des hommes médiocres autour de nous, on reproduit le même schéma. Et ça arrange qui? Ça arrange ces hommes médiocres. Quand vous entendez un homme qui vous dit « Je déteste les femmes instruites », fuyez! Moi, j'ai déjà entendu des discours comme ça. Hein. Tout dans notre communauté, dans la communauté comorienne, combien de femmes restent avec leur mari tout simplement parce qu'elles n'ont pas une autre source de revenus. Et leur mari les dénigre tellement. Mais elles restent parce que c'est ça leur sécurité. Et toi, tu as la chance de pouvoir avoir plein de possibilités et tu n'en profites pas. Ta vie est une putain de chance. Tu n'es pas tombé dans un pays de dictateurs. Ici, on a
cette chance de dire qu'on a la liberté de penser, la liberté de s'informer, la liberté de voir, de croire ou pas en des choses, la liberté à 40 ans de changer de métier. C'est une chance. C'est pas dans n'importe quel pays que tu peux faire ça. La liberté à 70 ans de reprendre tes études, c'est une chance. Rends-toi compte dans quelle position Dieu t'a mis. Rends-toi compte que si tu habites dans un pays riche comme la France, tu es déjà chanceuse de malade. Il faut que tu comprennes, ma belle, chacun ses intérêts. Chacun ses intérêts. Je ne dis pas qu'il faut que tu deviennes égoïste, mais il faut que tu deviennes égoïste. Chacun voit ses intérêts. Quand tu vas rentrer dans un couple, tu vas regarder tes intérêts. Et lui, il va regarder ses intérêts. Et vos intérêts, ils sont communs. On y va, on peut y aller. C'est comme quand tu te mets avec un associé. Tu regardes tes intérêts. Tu regardes ce que la personne va t'apporter. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à là, c'est parce que tu estimes que je t'apporte quelque chose. C'est pas parce que tu me trouves tout simplement jolie ou tu trouves que j'ai un bon discours et que tu regardes ma vidéo. Absolument pas. Tu regardes parce que tu trouves ton intérêt. Concentre-toi sur tes intérêts. Ça ne veut pas dire que tu es égoïste pour tout et n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tu as peur de sortir de l'argent quand il faut sortir de l'argent pour donner aux autres. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas prête à écouter les autres quand ils en ont besoin. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas prête à aider les autres quand on a besoin. Mais mets-toi en avant. Mets-toi en première. Parce que tu n'es pas fait pour subir ta vie et mourir. Je t'en supplie, comprends ça. Dieu est tellement grand. Dieu est tellement puissant. Qu'est-ce que ça va lui faire que tu lui demandes de faciliter ton projet? Il rend des gens multimilliardaire. Est-ce que tu imagines la puissance de Dieu? Alors pourquoi toi tu te limites alors que tu es croyant? Quand je vous dis je demande tout et n'importe quoi à Dieu, je demande tout et n'importe quoi à Dieu. Genre la dernière fois j'allais rater mon train, j'étais là, je t'en supplie mon Dieu, j'espère que le bus il sera à l'heure. N'oubliez pas d'être reconnaissante, bien évidemment ça va avec. Par exemple si vous avez du mal avec être reconnaissant, genre pensez au pire et soyez reconnaissant envers le pire que vous n'avez pas. Dites-vous que vous n'avez même pas le souci de la santé. Il y a des gens dans des hôpitaux qui veulent tout simplement vos soucis à vous. Alors toi, ton souci, c'est d'avoir de l'argent, de te sentir épanoui, t'es privilégié. Moi, personnellement, je suis dans une gratitude négative, c'est-à-dire que je remercie Dieu pour ce que je n'ai pas, comme le cancer, comme les maladies zinzin que les gens, ils ont. C'est alhamdoulilah, j'ai pas ça. Et je suis très, très, très reconnaissante parce que je me dis, mes problèmes à moi, c'est vraiment des problèmes futiles en soi. Ça peut me peser. Ça ne illégitime pas votre ressenti, mais ça relativise par rapport à autre chose. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouvre ton esprit sur tout ce que Dieu a créé et tu comprendras que vraiment tes demandes ne sont qu'un grain de sable. Ce n'est rien. Donc n'aie pas peur, parle-lui, ose. En fait, quand on vous dit méditer, ça ne veut pas dire forcément vous asseoir et faire toute la journée. Méditer, c'est sortir, aller dans la nature et regarder l'immensité de Dieu. Méditer, c'est regarder l'immensité de la mer. C'est voir à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est grand. De comprendre, ton rêve n'est qu'un grain de sable. Donc, n'aie pas peur de demander. Si Dieu est capable de rendre des gens multimilliardaires, toi qui vas demander 25 000 euros, c'est quoi pour lui? Je t'invite à aller regarder ma vidéo sur les 10 km. Ne t'inquiète pas, je ne te parle pas de côté technique du marathon. Je te parle vraiment des leçons de vie et de comment ça a changé ma vie. Donc, je te mets la vidéo en barre d'infos. Respecte ta parole d'abord envers toi et respecte ta parole que tu donnes aux autres. Généralement, c'est plus facile de respecter la parole qu'on donne aux autres que la parole envers soi parce qu'on a du mal à être mal vu et notre ego est mis en exposition. Donc, forcément, on a envie de terminer ce que les autres nous demandent ou quand on a fait un engagement envers les autres, mais on a du mal avec nous-mêmes alors que c'est tout simplement du self-love, c'est du self-care. Quand tu décides de respecter ta parole, quand tu décides d'être discipliné dans ce que tu fais, c'est du self-love. Tu te respectes assez pour te dire que tu mérites ça. Tu as le droit de mériter ça. Respecte ta parole, respecte tes engagements. Tu attireras aussi des gens qui sont engagés parce que forcément, les gens qui ne sont pas engagés envers eux-mêmes, tu auras du mal. Ton énergie ne va pas matcher avec leur énergie parce que c'est des gens qui ne respectent pas leur parole alors que toi, tu es quelqu'un qui respecte sa parole. Tu ne peux pas avoir confiance en toi. Tu ne peux pas avoir confiance en tes projets. Tu ne peux pas avoir confiance en quoi que ce soit si tu ne respectes pas tes paroles. C'est de cette manière que tu vas gagner en confiance. En fait, commence petit. Fais une action envers ton rêve. Fais une action avec ce en quoi tu t'es engagé à faire. Entre la personne qu'on est et la personne qu'on veut devenir, en fait, on ne voit pas le pont. Mais il y a un pont. Quoi qu'il arrive, il y a un pont et tu ne peux pas sauter ce pont-là. Tu dois construire pierre par pierre jusqu'à attendre de l'autre côté. Faites la prière de consultation. Vraiment, demandez des choses spécifiques. Quand vous faites votre prière de consultation, mettons, vous parlez
parlez à un homme en ce moment et que vous avez envie d'aller au mariage, il vous plaît bien, etc. Demandez si cet homme-là est bien. Par rapport même à un business. Bref, pour conclure, soyez ouverts d'esprit. Ouvrez votre esprit. Soyez attentifs aux signes. Mettez des actions en place. Si Dieu vous a mis ça dans votre cœur, c'est que vous devez y aller. C'est que vous devez foncer. C'est que vous avez quelque chose à rapporter. Franchement, la peur, elle est toujours là. Les doutes, ils seront toujours là. Les problèmes, ils seront toujours là. Si vous voulez devenir une personne, que vous ayez des ambitions de zinzin, d'accord, comme concurrencer Elon Musk, ou que vous avez juste envie de construire votre petite famille, être heureuse, avoir votre petit chez vous, d'atteindre le plus haut degré du paradis, ou si vous... En fait, peu importe votre rêve, il est réalisable tant que vous mettez Dieu dedans. On se dit à dimanche prochain. Je vais vraiment essayer d'être au rendez-vous et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous!